Médée et Jason étaient partis chez l'oncle de ce dernier, Pélias. Celui-ci avait ravi son trône à Jason, qui devait, pour le récupérer, lui apporter la toison d'or. Échanger un mouton mort contre un royaume paraissait logique en s'étant reculé. Arrivé au palais, Jason se rendit compte qu'il souhaitait également garder la peau du mouton mort. Alors, Médée, voulant l'aider à tout prix, conçut un stratagème, en toute objectivité, brillant au possible. Elle devint une parfaite amie des filles de Pélias. Elles passèrent des heures ensemble, à discuter vêtements, maquillage, beauté. Ce que font les filles, quoi. Un jour, les deux descendantes de Pélias se désolèrent de l'âge de leur père, qui était à présent plus apte à séduire des archéologues que tout autre type de femme. Alors Médée leur révéla le secret de la jeunesse éternelle, qui n'était pas, comme on aurait pu le croire, dans un pot de crème anti-rides de L'Oréal, mais dans un chaudron. Médée prépara sa potion, puis leur fit une démonstration avec une vieille brebis qu'elle découpa en plein de petits morceaux, puis laissa dans le chaudron, où elle se reformit, bien plus jeune et en pleine forme. Alors, Médée dit aux deux filles de faire de même avec leur père. Celui-ci ne posa pas de questions quand ces deux filles le découpèrent pour le faire rajeunir. Les deux filles attendirent avec excitation la résurrection de leur père, mais elle ne vint pas. Pélias resta en quitte au milieu de la potion, dont l'eau rougissait à vue d'œil. Alors, les deux filles comprirent qu'elles avaient été trompées par Médée et qu'elles avaient tout simplement assassiné leur père. De désespoir, elles s'ouvrirent la poitrine afin d'y puiser leur cœur, ce qui est une méthode certes efficace mais peu agréable de mettre fin à ses jours. Fière de l'ingéniosité de ce meurtre, Médée alla le raconter à Jason, mais contre toute attente, celui-ci ne fut pas aussi ravi qu'elle aurait pu l'espérer. Il lui dit simplement que tout cela avait taché le sublime palais de sang et qu'il préférait donc partir. Pendant 10 joyeuses années, les deux amants vécurent paisiblement sur les terres du roi Créon, à quelques lieues de là. Ils étaient heureux et avaient deux enfants merveilleux, mais seulement, Médée n'avait plus 20 ans, et son corps avait changé suite à ces deux accouchements, ce qui ennuyait profondément Jason. Créon, voyant le trouble de son invité, lui fit également remarquer qu'avoir une épouse assassine n'ajoutait pas à son statut social. Il lui faudrait une vraie femme, jeune, belle, discrète, douce et innocente, qui lui ferait la cuisine et le ménage sans jamais émettre un avis. Jason, naturellement séduit par l'idée, demanda à Créon où il pourrait rencontrer une telle femme. Alors, Créon lui présenta sa fille, à qui il se fiança immédiatement. Puis, Créon alla annoncer le mariage à Médée. Apprenant la trahison de Jason, celle-ci se sentit comme détruite. Elle avait tout donné pour lui. Elle avait trahi son père et tué son frère adoré pour lui, par amour pour lui. Il était tout pour elle, et lui, qui n'avait jamais eu à se salir les mains grâce à elle, qui avait survécu grâce à elle, qui aurait pu devenir roi grâce à elle, l'abandonnait pour une autre, banale et innocente, beauté insipide sans caractère. Elle ne pouvait pas vivre sans lui. Toute sa vie s'était construite autour de lui. Elle n'avait pas d'autre but que les siens. Elle était devenue dépendante de lui. En partant, il lui avait volé sa lumière, sa boussole. Alors, elle perdit le nord. Un sourire éclaira son visage, animé uniquement par la folie. Elle dit à Créon qu'elle comprenait tout à fait, et qu'elle aimerait même féliciter la jeune mariée. Créon fut certes surpris par cette réaction si calme, mais soulagé de ne pas devoir subir une crise de larmes et de cris. Il accepta donc. La jeune fille était dans sa chambre. À peine sortie de l'enfance, ses traits fins clamaient son innocence et sa pureté. Elle était, certes, un peu craintive à l'idée de rencontrer son époux, mais il ne lui serait jamais venu à l'esprit de le refuser. Elle fut surprise de voir Médée entrer dans sa pièce. Celle-ci, avec une infinie douceur, la félicita et lui offrit une robe, puis partit, un étrange sourire aux lèvres. Mais la jeune fille, dans toute sa candeur, n'y vit pas le mal, accepta le présent et l'essaya immédiatement. D'abord agréablement surprise par le rendu de toutes ces nouvelles courbes dans le tissu chatoyant, elle fut ensuite étonnée par le léger picotement sur sa peau, qui se mua en brûlure de plus en plus intense. Le palais prit soudainement feu, et le beau visage de la jeune fille prit une expression terrifiée,
avant d'être carbonisée et de tomber en cendres. Médée, toujours dans un état second, alla rejoindre ses enfants dans le palais en proie aux flammes et les amena à l'extérieur, se présentant comme leur sauveuse. Quand ils se sentirent enfin en sécurité, loin du brasier, Médée les regarda et ne supporta plus leur ressemblance avec l'homme qui l'avait rendue folle. Elle les frappa donc à mort, afin de détruire tous les traits qui pourraient lui faire penser à son ancien amant. Quand elle reprit ses esprits, elle découvrit ses deux fils adorés morts, au sol, et se haït pour ce qu'elle avait fait. Elle s'imposa donc l'exil à vie, car la mort lui apporterait une paix qu'elle ne jugeait plus méritée à présent.